Bonjour, bonjour, bonsoir, salut. Là où vous êtes, recevez les salutations. Là où vous êtes, recevez les salutations du Saint-Esprit, les salutations du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, montant de la transfiguration. Nous sommes aujourd'hui le 5e jour de notre jeûne et prière. Esprit Saint, oriente-nous. Alléluia. Esprit Saint, oriente-nous. Esprit de Dieu vivant, oriente-nous. À la fin de ce jeûne, vous allez avoir les témoignages. Amen. Vous allez voir comment notre Père Céleste va vous orienter. Vous allez voir comment notre Père va vous orienter. Il va nous orienter, nous tous. Amen. C'est notre 5e jour. Tenons seulement bon d'arriver. Amen. Jusqu'à 31 jours. Alléluia. Du 5 juillet au 5 août. On fait notre jeûne de 6h à 6h. Amen. Du 5 juillet au 5 août. De 6h à 6h. Ceux qui peuvent même faire le tridôme au milieu, vous pouvez faire. Amen. Parce que quand on prend un long travail comme ça, il faut qu'on le fasse sérieusement, sincèrement, avec la foi. Et on va voir le résultat. On va voir la main de Dieu travailler sur nous. Amen. On verra la main de l'Éternel travailler sur nous. Durant ces 31 jours de jeûne et prière, le thème Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, oriente-nous. Oriente-nous. Enseigne-nous ta voix. Montre-nous qui tu es, ta face. Manifeste-toi en nous. Amen. Manifeste-toi en nous, Esprit de Dieu vivant. Père éternel, nous sommes là encore réunis ce matin, aujourd'hui, Papa, pour invoquer ton nom, pour t'appeler. Tu es notre roi, notre créateur, le Seigneur et Sauveur. Toi qui as sacrifié ta vie à la croix de Golgotha pour nous, Père. Reçois nos prières. Reçois nos prières et réponds-nous. Montre-nous que c'est toi qui es notre Père, qui est notre Créateur. Parce qu'un Père ne veut pas que ses enfants souffrent. Papa, oriente-nous. Oriente-nous, Esprit de Dieu vivant. Oriente-nous. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes notre jour 5 de jeûne et prière. Le thème, Esprit Saint, oriente-nous. Le Saint-Esprit, il est le chemin. Il est l'adresse. Il est la destinée. Amen. Il est notre destinée. Notre arrêt de bus. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père, le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'adresse du royaume des cieux. Il est notre boussole parce que c'est lui qui connaît le chemin. Il connaît l'endroit. Il connaît la route. C'est pour cela qu'il faut suivre qui connaît la route, qui connaît le chemin, qui connaît l'endroit, qui connaît le chemin. Amen. Qui connaît l'adresse. L'adresse exacte du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est en nous. Demandons à notre Père Céleste qui est parti aux cieux en tant que Christ Jésus, d'activer le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Amen. Parce que quand Jésus montait aux cieux, pour qu'il opère partout, en même temps, au même moment, il est descendu encore sur les êtres humains, comme le Saint-Esprit. Parce que quand il a pris le corps humain, amen, quand il a pris le corps humain, c'était pour nous montrer qu'il nous a créés semblables à lui. C'était pour nous montrer que nous sommes les dieux de la terre, qu'on a le pouvoir. Il nous a tout donné, il nous a donné toutes les clés. Il nous a donné toutes les clés du royaume des cieux. C'est pour cela que sur nous, il a bâti son église. Amen. C'est pour cela qu'il a bâti son église sur nous. Peuple de Dieu, tu as le pouvoir parce que Dieu t'a tout donné. Tu as la puissance, il t'a tout donné. Il nous a tout donné. Demandons-lui seulement d'activer la rivière d'eau vive qui est en nous. Amen. Qu'il nous oriente dans toutes nos voies. Surtout, la voie du royaume des cieux. La voie qui va au paradis. Parce qu'à la fin de nos jours sur cette terre, on va mourir. Et après la mort, il y a le jugement. Amen. Après la mort, quand tu meurs là, tu ne pars pas directement au paradis ou bien l'enfer. Tu t'alignes comme tous les autres. Attendre ton tour du jugement.
Amen. Que tu sois pasteur, prophète, c'est tout. Quand tu fermes les yeux, déjà, vous voyez les biens de ce monde sont éphémères. C'est pour cela, quand tu pries, mon frère, ma soeur, demande à l'Éternel des armées de tuer ta vie de chair et qu'il réveille ta vie de l'Esprit Saint. Amen. Demande à l'Éternel des armées de tuer ta vie de chair, qu'il réveille ta vie de l'Esprit Saint, ta vie spirituelle. Demande-lui de t'enlever les envies de la chair. On veut être tous célébrités, on veut tout être riche, on veut tout être, on veut tous avoir les noms, tous régner. Mais quand on meurt, amen, on a un jugement. On a régné, on a eu le succès. Mais les gens pour qui on voulait se faire voir, amen, personne ne peut venir au secours. C'est seulement toi et ton Dieu, comme le jour où il t'a créé, le jour où tu es sorti dans le ventre de ta mère. Amen. Seulement toi et ton Dieu, tu vas aller répondre selon tes actes. Et c'est par là, tu pars à l'enfer ou tu pars au paradis. Au paradis, là où il n'y a pas de problème. Au paradis, il n'y a que la paix, la joie, l'amour. Amen. Il n'y a que les anges qui chantent Hosanna à chaque moment. Mon frère, ma soeur, pour cela, on doit déjà changer notre façon de vivre. On doit déjà changer notre manière de vivre. On doit suivre Jésus. On doit suivre le Saint-Esprit. On doit marcher selon l'Esprit, pas selon la chair. Amen. C'est pour cela qu'il y a un prix à payer. Payons notre prix, mon frère, ma soeur, en jeûnant, en priant. Amen. En faisant du bien aux aveugles, aux affligés, aux démunis, aux orphelins, aux veuves. Ce que toi, tu crois que tu ne peux pas aider quelqu'un là, mon frère, ma soeur, c'est beaucoup pour quelqu'un. Ce que tu dis, ah, c'est seulement ça. Pour quelqu'un, c'est beaucoup. Amen. La vie que tu dis, oh, ma souffrance, c'est le luxe de quelqu'un. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit, aimons-nous les uns les autres. Aidons les veuves, aidons les orphelins. Parce que Dieu est un Dieu des orphelins. Dieu est un Dieu des veuves, des pauvres, des affligés. Dans toutes les familles, il y a des affligés. Dans toutes les villes, il y a des affligés. Dans tous les pays, il y a des affligés. Dans tous les villages, il y a des affligés. Donc, si tu es un peu, le sac de riz que toi, tu peux négliger. C'est le paradis. C'est l'huile, le miel. C'est la graisse de quelqu'un. C'est la graisse de quelqu'un. Mon frère, ma soeur. Et donc, ensemble, cotisons. Ensemble, tenons-nous la main pour aider des orphelins. Ceux qui n'ont plus de mère. Ceux qui n'ont plus de père. Ceux qui n'ont plus de mari. Ils ne savent pas où commencer. Amen. Aidons. Serrons-nous les mains. Ensemble. Cotisons pour aider. Les 1 euro, 2 euros, 5 euros que tu peux donner. Mon frère, ma soeur, c'est beaucoup pour quelqu'un. C'est beaucoup. Ça va payer l'école de quelqu'un. Ça va payer la nourriture de quelqu'un. Ça va payer, ça va aider quelqu'un. Ça va mettre le sourire dans la vie de quelqu'un. Mon frère, ma soeur. Moi-même, j'ai l'habitude d'aider les orphelins. Mais je ne peux pas faire seul. C'est pour cela que je vous demande le secours. Parce que les 100 euros, 200 euros que j'envoie par mois pour aider les orphelins, vous ne connaissez pas la joie que ça les fait. Ça peut les acheter les boîtes de sardines, les sacs de riz, de l'huile, le savon pour manger pendant 1 mois. 1 mois, ils n'ont pas faim. Et imaginons alors que si on s'organise ensemble, on s'unit, ensemble, on cotise pour aider ces orphelins. Vous allez voir que l'école va se payer. Les habits vont se payer. La nourriture n'aura plus faim. Et dans ces orphelins, il y a des futurs présidents, des cadres.
les hommes d'affaires, les hommes de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas tes 1 euro. Ne néglige pas tes 2 euros. Ne néglige pas tes 5 euros. Ensemble, aidons. Par le nom de Jésus. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, vous bénit. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va lire la parole de vie. Toujours dans notre livre d'Ésaïe. Dans notre livre du prophète Ésaïe, le livre prophétique. Amen. On va lire le chapitre 65 du premier verset. Alléluia. Du chapitre 65. La parole de l'Éternel nous dit dans le livre d'Ésaïe, « J'ai exaucé ce qui ne demande. J'ai exaucé ce qui ne demandait rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Amen. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Alléluia. J'ai étendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise. J'ai étendu les mains tous les jours à un peuple rebelle qui marche dans une voie rebelle, qui marche dans une mauvaise voie. Mon frère, ma soeur, Dieu nous parle ensemble, toi et moi. Il nous parle. Il étend ses mains. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il nous étend ses mains. Il nous appelle. Acceptons l'appel. Amen. Quand on t'appelle, tu acceptes l'appel. C'est ça qui vient de l'appel qu'on refuse. Mais l'appel de Dieu, il n'y a rien de mauvais qui peut venir. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te tend la main. Alléluia. Quand Dieu te tend la main, quand Dieu t'appelle, il n'y a rien de regret. Parce que tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est succulent. Tout ce qui vient de Dieu est mielleux. Tout ce qui vient de Dieu est sucré, est doux. Amen. Est-ce que le diable a donné sa vie pour nous? Mais Jésus-Christ de Nazareth, Dieu lui-même, qui a pris le corps humain, qui est venu naître dans ce monde par la loi, a sacrifié sa vie pour nous. Il a fait couler son sang. Il a souffert brutalement. Il s'est fait humilier à cause de nos péchés. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mauvais. Mais on l'a sacrifié. On l'a condamné. On lui a tiré au sort. Amen. On lui a comparé même à Barnabas. Alléluia. Le peuple a préféré l'assassin, le tueur, le meurtre, que l'homme juste. C'était déjà même planifié. Parce que Jésus avait déjà planifié sa mort. Amen. Parce qu'il savait que son temple-là, on devait tuer ce corps qui est le temple. Amen. Et lui-même, il savait qu'en 3 jours, il devait rebâtir son temple. Mon frère, ma soeur, Dieu a donné sa vie pour toi. Toi, tu attends qu'on retourne de l'adorer. Il étend sa main sainte et puissante tous les jours pour t'appeler. Toi, tu attends qu'on retourne pour lui répondre. Il ne te demande pas le sang humain. Il ne te demande pas d'aller dormir dans les cimetières. Il ne te demande pas d'aller coucher avec les fous et les folles. Il ne te demande pas de marcher nu. La seule chose qu'il te demande, c'est de l'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie sur la croix pour que tu puisses avoir la vie en abondance. La seule chose qu'il te demande, c'est d'aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. C'est de pardonner. Amen. D'obéir à ton père et à ta mère pour avoir de longs jours. La seule chose qu'il te demande, c'est de prier et ne pas te lamenter. Amen. Parce que nous, on confond la prière avec les lamentations. Dieu nous demande de prier. Il ne nous demande pas de nous lamenter. Il veut qu'on prie. Alléluia. Dieu nous demande de prier, de l'adorer.
Ne pas se lamenter. Oh, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Non, Dieu n'est pas à ce niveau. Il n'est plus à ce niveau-là. Oh, Seigneur Jésus, pourquoi moi? Pourquoi moi? Regarde les autres. Pourquoi moi, je ne parviens pas? Pourquoi je n'aboutis pas? Pourquoi je ne réussis pas? Dieu n'est plus dedans. Dieu aime quand on lui met en épreuve. Dieu aime quand on lui met en épreuve. Prie. Ne te lamente pas. Ne te plains pas. On aime trop se plaindre. Seigneur, pardon, regarde, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dieu aime les guerriers. Il aime les hommes de combat. C'est pour cela que malgré ce que le roi David faisait, Dieu était toujours avec lui parce que le roi David était un combattant. Amen. Il était un combattant. C'est pour cela que Dieu a utilisé Saul, apôtre Paul. Amen. Parce qu'apôtre Paul était un persécuteur de l'évangile. Et Dieu a regardé apôtre Paul. Et pourtant, il n'était pas le seul. Hein? Il y avait les grands prêtres. Il y avait beaucoup qui étaient avec lui. Mais comme il était vaillant, Dieu a regardé, il a dit, si l'homme-là est vaillant comme ça pour persécuter mon peuple, mes bergers, si je lui touche, si j'apparais à lui, je sais qu'il va persécuter le monde de les ténèbres. Amen. C'est pour cela qu'il est parti dans Saul. Il s'est présenté à Saul. Il lui a d'abord rendu aveugle pendant 3 jours. Alléluia. Il lui a rendu aveugle pendant 3 jours. Il a envoyé son disciple d'aller imposer les mains. Et vous voyez, apôtre Paul a commencé à terroriser le monde des ténèbres. Apôtre Paul, le seul apôtre qui est parti au paradis, vivant, hein? Il est parti au paradis, il est revenu. Même comme il voulait encore partir, le diable lui a bloqué. Amen. C'est le genre d'homme-là que Dieu veut que nous soyons. Les gens qui persécutent le monde des ténèbres, pas les jeunes, pas les prières. Les gens qui obéissent à la loi de l'Éternel. Les gens qui obéissent à la loi de l'Éternel. Les gens qui suivent le commandement, qui obéissent à la parole, qui reçoit Dieu comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, recevons notre Père en vérité. Et tout ce qu'on va lui demander, il va nous donner ça en vérité. Amen. Recevons-le dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Tout ce qu'on va lui demander sincèrement, avec foi, il va nous donner. Ne nous plaignons plus. Ne nous lamentons plus. Demandons au Saint-Esprit, demandons au Seigneur de nous orienter, de nous enseigner sa vérité, de nous guider, qui nous oriente par sa loi. Amen. Qui nous ouvre la porte du paradis. Et tout ce que ton cœur désire, mon frère, ma soeur, tu vas recevoir ça. Ne chancelle plus. Ne freine plus, ne trébuche plus. Il y aura des problèmes, il y aura des phases dans ta vie. Tiens le Saint-Esprit. Appelle au Saint-Esprit, appelle à Jésus. Appelle au Père Céleste. Il est là. Il attend seulement ton appel. Quand tu vas lui appeler, il va te répondre. Il va te répondre par son nom puissant, par le sang légal, par le pouvoir du Saint-Esprit. Il va te répondre. Et tu seras vainqueur. Tu seras la tête et non la queue. Par le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, oriente-nous. Oriente-nous, dirige-nous, guide-nous. C'est toi qui es notre boussole. C'est toi qui es notre arbitre. C'est toi qui es le chemin de la réussite, le chemin du paradis, le chemin, la vérité et la vie éternelle. C'est toi qui es le remède. C'est toi qui es la solution à nos problèmes. C'est toi qui décante chaque situation. C'est toi qui opère tes miracles dans nos vies. Là où on ne s'attend pas, au moment où on ne s'attend pas, tu apparais dans nos vies. Tu opères des miracles. Ouvre les barrières de fer qui mènent, qui nous bloquent la route, le chemin pour aller en ville. Ouvre tout barrage, tout blocage, toute porte qui nous freine, qui nous bloque, qui ne va pas s'ouvrir dans notre vie pour qu'on puisse être au palais. Parce que nous tous, nous sommes appelés d'être au palais. Amen. Père éternel, Esprit de Dieu vivant, oriente-nous dans notre chemin.
Oriente-nous dans notre destinée. Oriente-nous vers la ville. Oriente-nous vers le paradis. Oriente-nous à la présence de l'Éternel des armées. Oriente-nous à notre destinée, notre bonheur, la vie que l'Éternel a dit qu'on doit vivre. Fais qu'on puisse la vivre par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, on croit en toi, on croit en toi, on croit en tes vérités. On t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Enlève nos noms dans le livre de la mort. Écris nos noms dans le livre de la vie éternelle, le livre de la réussite. Amen. Le livre de la gloire, de la bénédiction. On veut te suivre tous les restes de nos jours. Père, on a besoin de ta lumière, on a besoin de ta main, on a besoin, mon frère, ma soeur, reçois l'éclat de l'Éternel, reçois la lumière de Jésus, reçois la brillance de Jésus, reçois la stabilité de Jésus, reçois l'orientation. Le Saint-Esprit est là, il va te guider, il va te orienter, il va t'orienter, il va te bénir au centuple, il va mettre dans ta vie la gloire, la paix, la lumière, la protection. Il va te donner la liberté. Il va te délivrer. Par le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, reçois les bénédictions. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous orienter, pour rétablir dans nos vies ce qu'on a perdu. Pour rétablir dans nos vies ce que l'ennemi a volé. Il va rétablir ça au centuple, ce que l'ennemi a arraché. Tout ennemi qui joue avec notre destinée, avec nos santé, avec nos joies, avec notre travail, nos foyers, tout ennemi qui joue avec notre vie, que cet ennemi soit coupé et jeté à la géhenne de feu, qu'il soit terrassiné. Mon frère, ma soeur, je prie pour notre fondation, pour nos fondations, les terres natales, nos villages natals, nos terres natales, partout où nous sommes partis, tout ce qui représente les fondations de chute, les fondations d'échec, les fondations de pauvreté, d'angoisse, de maladie, de mort prématurée, mort précoce, les fondations de ne pas réussir, de ne pas réaliser. Les fondations de stérilité. Quand je dis la stérilité, il y a la stérilité en tout. La stérilité d'enfantement, la stérilité de finance, la stérilité d'évolution, la stérilité de l'argent. Il y a la stérilité partout. Mon frère, ma soeur, que nos fondations-là, ce qui représente nos fondations-là, dans nos vies, Père éternel, terrassine-les, coupe-les avec l'épée de Saint-Michel-Archange et jette-les à la géhenne de feu ardent. Libère-nous de ces fondations, libère-nous de ces blocages, libère-nous de ces malédictions, libère-nous de cet envoûtement, libère-nous par le nom de Jésus-Christ. Père, délivre-nous de toutes ces fondations sataniques diaboliques que nos ancêtres ont fondées. Seigneur, coupe le cordon ombilical là dans nos vies. Efface nos noms dans leurs couvents, dans leurs livres, dans leurs actes. Père éternel, efface nos noms. Arrache-nous de ce danger. Arrache-nous du danger que ces fondations attirent dans nos vies. Seigneur, mon frère, ma soeur, toutes les fondations sataniques diaboliques de nos vies, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir légal du Saint-Esprit, on se délivre, on se libère de toutes ces fondations-là, côté paternel comme côté maternel, là où nos images se trouvent, là où nos noms se trouvent, là où nos sous-vêtements se trouvent, là où nos cheveux se trouvent, là où notre argent se trouve, là où nos ongles se trouvent. Nous les femmes, les garnitures, au but de nous faire le mal, Père éternel, que le feu du Saint-Esprit entre dans toutes ces fondations et nous délivrer totalement, complètement, physiquement comme spirituellement. Délivre-nous, délivre nos enfants, délivre nos descendants, délivre tout ce que ces fondations avalent, bloquent dans nos vies. Là où ils sont assis, dans nos finances, dans nos santé, dans nos mariages, nos enfants, notre évolution, notre succès, notre réalisation, notre progrès, notre prospérité. Père éternel, mets le feu du Saint-Esprit dans leurs fesses pour qu'ils se lèvent et qu'ils libèrent tout ce qui bloque dans nos vies.
Par le nom de Jésus-Christ, par l'orientation du Saint-Esprit, on va aboutir. Par l'orientation du Saint-Esprit, on va arriver. Par l'orientation du Saint-Esprit, on va réaliser. On va vivre notre Saint-Esprit, notre destinée, notre gloire, notre bénédiction, nos grâces. Et l'Éternel des armées va déverser son bonheur, sa gloire, ses bénédictions sur nous. Et il va opérer ces miracles dans nos vies. Tous les jours de nos vies sont déjà des miracles, mais il va encore opérer d'autres miracles, que ce soit le côté du finance, le côté du mariage, le côté d'enfantement, le côté du travail, le côté de l'élévation, de la réalisation, de la stabilité, de l'organisation. Il va opérer. Par le nom de Jésus-Christ, recevons ensemble, recevons les grâces, recevons les bénédictions, recevons la lumière, recevons tout ce qui revient de l'Éternel des armées. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, n'oubliez pas, nous sommes la montagne de la transfiguration. Nous sommes le corps du Christ. Jésus s'est transfiguré avec nos intercesseurs, Moïse et Élie. Il s'est transfiguré, nous sommes transfigurés. Amen. Comme Jésus-Christ de Nazareth s'est transfiguré là, nous aussi nous sommes transfigurés par le nom de Jésus-Christ. Jésus vit, on vit. Il est pour nous, il est avec nous. On doit seulement le suivre, sans plus trébucher, sans plus suivre d'autres dieux qui sont sourds, aveugles. Suivons l'Éternel des armées qui nous entend, qui nous écoute, qui nous exauce, qui nous donne la vie par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Jésus vous aime, il nous aime tous. Shalom.